à Pagnon. Bien le bonjour les amis. On a passé une super soirée hier pour le 31 d'Halloween dans les Carilles. Dans notre première, c'était une grosse soirée. On a beaucoup ri et Thomas s'est vomi sur les pieds. Ça je le mettrai pas parce que maman ne doit pas le savoir. C'est super lent. Comment ça? La vidéo elle est longue. Bon en gros en résumé on est sur une île pendant 3 jours et là on va faire du bateau. Allez, au revoir. Gueule de bois 1, gueule de... Non pas trop ça va. Et gueule de bois 2. J'ai l'air d'avoir la gueule de bois. Elle a l'air d'avoir la gueule de bois, dites-le en commentaire. Un petit tour de bateau, après une soirée bien arrosée, où j'ai clairement vomi sur mes pieds. Aujourd'hui gueule de bois, et j'ai fumé sur un joint. Je me suis vu mourir sur ce bateau de pêche. Maillot à la pêche, elle s'enquille une bière, une alcoolique voguant sur la mer. Cam, tu ne le sais pas encore, mais profite de tes 2 jambes. Coucou. Bonjour l'équipe, nous sommes en plein dans un tuk-tuk. Après le thème à la capitale cambodgienne, nous partons faire un musée qui s'appelle le S21 qui est le musée du génocide cambodgien. Ça va pas être très drôle ce matin mais on va essayer de documenter un peu ça, ce qu'on a Appris. Et elle vient de me lécher l'oreille. Et voilà, vous parler un peu de cette petite journée qui va être émouvante. Culturelle et émouvante. Ouais. On n'est plus sur l'île, hein, si vous avez pu remarquer, on n'a pas du tout filmé sur l'île. C'était très festif, du coup, on a un peu rien, on n'a pas fait tellement d'activités. Et Camille, du coup, s'est fait mal à la cheville. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous en ce moment. On t'embrasse, Camille, des bisous. On va essayer de te montrer un peu en vidéo. Voilà. Horrible. Oh, c'est horrible, les poules. Et là-bas, il y a les œufs. Au moment où j'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse. Un objet en métal, un bouclier. Laissez-moi l'oublier. De temps en temps, il se met à scintiller. J'ai une boule à facettes sous mon pull. Impossible à cacher, c'est trop grillé. Même dans la nuit, j'arrête pas de prier. Mesdames et messieurs, nous sommes sur un bord, nous venons de terminer la visite de S21. C'est une prison en plein cœur de la capitale cambodgienne pendant la révolution des Khmers rouges. On est un peu chamboulé. Ah, je suis choqué, franchement c'était super triste mais on savait hein, que ça allait nous choquer. Pas à ce point, moi je Ouais. pensais pas, C'est sincèrement. vraiment trop atroce en fait. Grossièrement, c'est une petite dictature qui s'est installée il y a 40 ans au Cambodge. En Et 1977. pendant 4 ans. Et en fait, ils ont décidé de tuer tous les gens intelligents dans le pays. Tous ceux qui avaient fait Les gens des qui avaient fait études, les les médecins, etc. Ceux qui savaient écrire. Ils les enfermaient, ils les torturaient, mais vraiment un truc de malade mental. Pour en fait Ouais. leur faire avouer des faux trucs. Et ensuite les tuer. Et toute leur famille, leurs enfants, leurs amis, tout leur cercle proche disaient qu'ils conspiraient avec eux quoi. C'était finalement il y a que 45 ans à Ouais. peu près. Ah, pour vous dire un peu un exemple, on a vu là à la fin de la visite des gens qui vendaient des livres. Et ben c'était encore des survivants qui avaient été en étant enfants. On avait leurs témoignages dans les oreilles pendant la visite et on les voit en sortant. Et on les voit avec leurs Sur livres. l'âge de nos parents. Ouais, c'est super touchant. 12 survivants pour vous imaginer, 12 survivants sur 18 000 morts je crois, Ouais. qui ont été dans ce camp là. L'armée vietnamienne, en fait ils sont venus délivrer ici. Et ben les survivants c'est ceux qui n'ont pas eu le temps de tuer avant qu'ils arrivent. Il y a un monsieur qui est encore là, donc qui est survivant, qui a survécu parce qu'il savait réparer les machines à écrire. Ouais, parce qu'il était mécanicien. Et Khmer rouge, enfin cette révolution-là, on avait besoin pour réparer les machines à écrire de la prison. Du coup, il a pu survivre grâce à ça. Donc très émouvant et pour l'histoire c'est super d'être passé là. On comprend qu'il y a un peuple qui peut être encore un peu choqué de tout ce qui s'est passé, vu que c'était il y a vraiment Ouais. très peu de temps quoi. Donc c'est atroce franchement, je vous invite à vous documenter, c'est super intéressant. On a adoré cette visite en tout cas. On n'avait pas resté 3 heures dans le musée quand même. 2 heures et demie. Oui, et maintenant on est tout triste. Ouais. Mais on vous souhaite quand même une très bonne J'ai envie de journée. chier quand même. Ah bah non mais quand même. Bon je suis à présent tout seul. J'ai refait un musée sur le génocide comme si j'en avais pas eu assez ce matin. J'ai tout simplement envie encore plus de mourir. C'est atroce. Du coup je suis tout seul parce que Mayou est partie au dentiste, elle a trop mal aux dents et moi je voulais faire le second musée, le camp d'extermination en gros. L'endroit où il fusillait les gens, où il les tuait. Il les fusillait même pas, c'est encore pire que ça, il les abattait avec des machettes, il les égorgeait, enfin bref, pour pas faire de bruit. Ma visite touche à sa fin, je suis dépité, vraiment c'est horrible.
J'espère revoir les filles, arriver à me changer les idées parce que c'est vraiment, je pense, l'histoire la plus triste que j'ai entendue de toute ma vie, quoi. Et d'être là sur place et tout, c'est bon. Il y a des ossements des gens qui sont morts ici. Et puis les histoires sont tellement sordides. L'humanité me dégoûte. Bon, du coup, je vais juste vous montrer le grand mémorial qui a été construit après le génocide. Voilà, je vais pas vous montrer les fosses communes, c'est ultra glauque, mais bon, à l'intérieur de ça, il y a les crânes et tout des gens qui ont été tués ici. Voilà, je vais pleurer. Bon, ça va, je suis sorti du musée. C'est juste devant une petite école avec plein d'enfants, avec un uniforme rose. C'est trop mignon et du coup, ça m'a remonté le moral. Voilà, merci les petits enfants. Bien le bonjour, nouveau jour, on fait un truc beaucoup plus joyeux parce qu'on visite une école primaire au Cambodge, dans un des plus grands campus du pays. On est assez heureux, plus heureux qu'hier. Sympa les cours de botanique ici, hein. Il y a un drapeau français. Donc vous pouvez vous dire pourquoi il y a un drapeau français ici. Tout simplement parce qu'on est dans une école en partie financée par la France. On a eu un contact pour faire une visite guidée de l'école par la maman d'un copain. Donc merci Daras. Et on va passer une bonne matinée, je pense, ça va être super intéressant. Donc c'est une école exclusivement de filles. Parce que l'éducation des filles est assez compliquée ici au Cambodge. Et on peut aussi parrainer une petite fille de la maternelle à l'université. Du coup, si je vous retrouve un lien, etc., je vous le mettrai. C'est une super belle action, je trouve. Moi, je pense que je vais le faire. Bon, on vient de vivre le moment le plus mignon de notre vie, c'était incroyable de visiter l'école, je peux pas trop filmer les enfants, on m'a déconseillé. On est allé devant les classes, ils se levaient tous pour nous dire bonjour, les primaires. Après on a été en maternelle, mais oh mon dieu, toutes les petites, elles étaient en récré, elles sont venues nous voir, on a fait des jeux, on avait un troupeau de petites élèves devant nous. Adorable. Franchement, le cadre est super pour les filles ici, c'est du coup l'association tout à l'école. Elles ont vraiment un cadre de fou ici, les classes sont super bien équipées, elles ont des médecins, des dentistes, des psys, enfin il y a tellement de trucs, c'est abusé. Camille, jante